Je te louerai tous les jours, le matin, à midi et le soir. Je te louerai tous les jours, éternel, le matin, à midi et le soir. Je te louerai tous les jours, le matin, à midi et le soir. Je te louerai dès le lever du soleil, je dirai tes louanges en plein midi. J'élèverai ton nom au coucher du soleil. Sois acclamé, ô éternel. Je te loue. Reçois l'adoration El Shaddai. Je te louerai tous les jours, le matin et à midi, et le soir. Je te louerai tous les jours, le matin et le soir. À l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ce qu'il habite. Car tu as fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à ta montagne, si ce n'est celui-là qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui-là qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, qui soupire après la génération d'Abraham, Isaac et Jacob. Reçois l'élévation, la majesté, la louange et l'adoration, l'alpha et l'oméga, je donne quand je suis dans des problèmes, j'élèverai ma voix pour bénir ton nom. Je t'invoquerai dans la détresse et tu me répondras, éternel des armées. Ouah, je te loue, alléluia, à midi et le soir. Je te louerai tous les jours, le matin, à midi et le soir. Je te louerai tous les jours, le matin, à midi et le soir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous commençons une nouvelle journée par la grâce de notre Seigneur. Je vous dis donc bonjour au nom de ce Dieu qui nous aime, au nom de son Fils Jésus et au nom du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui nous aimes. Nous n'avons fait rien d'extraordinaire pour que toi tu nous permettes d'être présent encore ce matin, si ce n'est que par ta grâce. Béni sois-tu à jamais. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous ce matin sur la thématique de la confiance à partir d'un texte de l'Ancien Testament dans Genèse, au chapitre 25, le 21e verset. Alors, ce verset, je le lis pour nous. Isaac implora l'Éternel au sujet de sa femme, car elle était stérile. L'Éternel exauça sa prière et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Isaac, voilà un homme qui a dû entendre une histoire incalculable. Le nombre de fois qu'il a entendu cette histoire est incalculable. Cette histoire dit quoi? Cette histoire dit, tu es issu, tu es l'enfant d'une promesse que Dieu avait faite envers tes parents. Alors qu'ils avaient dépassé l'âge et que ta mère était stérile, ta mère Sarah, l'Éternel a réalisé l'incroyable. Il a donné à ton père et à ta mère, qui étaient déjà en âge avancé et n'étaient plus normalement en capacité d'avoir un enfant, mais Dieu a fait l'incroyable, il leur a donné un enfant, et cet enfant-là, un fils, il est né, c'était toi. Et voilà que Isaac
lui aussi, d'une façon ironique, il se retrouve dans la même situation que ses parents. Sa femme Rebecca, une femme qu'il aime, elle est stérile. Alors, tout comme ses parents, sans intervention divine, la possibilité pour qu'il ait une descendance semblait compromise. C'est comme l'histoire se répétait avec une seule solution pour que les choses changent. L'Éternel Dieu. Toujours Dieu. Et donc, le comportement d'Isaac et son attitude attestent donc de sa foi. Parce que le texte nous dit, il implora Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais attirer l'attention ce matin sur, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la relation à Dieu. Parce que beaucoup de personnes n'implorent pas Dieu. Beaucoup de personnes donnent des ordres à Dieu. On lui dit ce qu'il doit faire. On ne lui demande pas de nous aider par rapport à quelque chose qui nous dérange. Mais nous voulons lui donner des ordres. Isaac implora l'Éternel. La réponse de Dieu rappelle la fidélité que Dieu lui-même a engagée auprès de cette famille. Parce que Dieu prouve qu'il s'est engagé auprès de cette famille parce qu'il donne des résultats. Rebecca était stérile, il fait que Rebecca soit enceinte. C'est lui-même qui avait pris l'engagement que Sarah était vieille et n'était pas en âge d'accoucher, mais il a décidé qu'elle accouche. Elle a accouché. Mais ici encore, lorsqu'on est dans la confiance que Dieu peut agir pour nous, mais Dieu peut nous surprendre. Parce que Isaac s'est retrouvé dans la même situation que son père, mais la grosse différence c'est qu'au lieu d'un enfant, il en a reçu deux. Des jumeaux. Et là, ce n'était plus un peuple, mais c'était déjà deux peuples. Parce que l'aîné allait être assujetti au cadet. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut nous surprendre. La réponse de Dieu à nos prières peut nous surprendre. Ce matin, je voudrais vous appeler, chers frères, chères sœurs, nous voici. Nous avons des problèmes, nous avons des souffrances, nous avons des attentes, nous avons des besoins. Implorons l'Éternel. Nous implorons l'Éternel. Parce que c'est là la clé des bonnes réponses que nous souhaitons. Ne soyons pas nous-mêmes d'abord stériles dans notre communication à Dieu. Ne soyons pas stériles, parce que la stérilité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Être stérile, ce n'est pas simplement une affaire biologique d'une femme qui n'accouche pas. Non. Ou d'un homme qui n'accouche pas. Non. Qui ne fait pas d'enfant. Non. La stérilité, c'est être improductif. Mais les gens sont improductifs aujourd'hui, même dans ce qu'ils doivent dire à Dieu, ils sont improductifs. Nous sommes déjà improductifs dans notre communication entre nous, des frères, entre nous, des familles, entre nous, à l'église. Les pasteurs sont improductifs dans leur communication, dans leurs échanges avec leurs collègues. Nous sommes improductifs dans nos échanges avec Dieu. Ne soyons quand même pas stériles, bien-aimés dans le Seigneur. La stérilité, c'est ça. C'est être infécond, soit en idée, soit en amour, soit en passion, soit en tendresse. Et on peut aligner tout ce qu'on veut derrière. Mais quand nous prions, Dieu change ce qui est stérile en quelque chose qui est fécond.
Tu as une situation difficile. Nous en avons dans nos maisons. Nous avons des personnes qui souffrent. Nous avons des personnes qui sont malades. Nous avons des personnes qui sont sujettes à des situations difficiles de travail et autres. Nous avons des couples qui souffrent. Il faut implorer l'Éternel. Parce que ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même, donc vous êtes dans l'incapacité d'être fécond, de produire. Dieu, quand on implore Dieu, Dieu lui vient, il change ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire d'Isaac m'a marqué ces dernières heures et je voulais partager avec vous. Et regardez ce que nous faisons. Quand Dieu nous donne, nous voulons changer les plans de Dieu. Parce que Dieu lui donne à Isaac des jumeaux. Mais plus tard, Isaac veut changer la volonté de Dieu en tentant de donner sa bénédiction à Ésaü plutôt qu'à Jacob. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Vous voyez, nous pouvons être inconstants nous-mêmes dans notre foi, dans notre rapport à Dieu. Dieu nous fait des choses, on a besoin de lui, il fait des choses pour nous, mais nous voulons changer, n'est-ce pas, ses bénédictions. Non. Et pourtant, l'Éternel ne cessera jamais d'être ce Dieu, le Dieu de nos parents, le Dieu de nos enfants de l'Église. Dieu ne cessera jamais, parce qu'il a été le Dieu de nos papas, de nos mamans. Ils sont morts, paix à leurs âmes. Et il demeure notre Dieu. Ce Dieu ne change pas. Il est toujours prêt à nous rendre féconds. Isaac a eu le même privilège de faire partie de cette histoire extraordinaire, de ceux-là qui bénéficient ici des actes de bienveillance du Seigneur. La fidélité bien-aimée dans le Seigneur, la fidélité de notre Dieu dépasse la nôtre. Mais nous devons toujours et toujours faire confiance à Dieu. Et lui, dans les situations que nous avons, il va nous surprendre. Le thème du partage que j'ai voulu ce matin avec vous, c'est que la réponse de Dieu à tes prières peut te surprendre. Éternel notre Dieu, merci pour ta visite ce matin. Merci pour ta parole. Merci de nous rassurer que notre infécondité ne t'inquiète pas parce que toi tu peux nous surprendre en nous apportant dans notre vie pour calmer, pour éliminer, pour éradiquer ce qui nous empêche d'être productifs et que tu nous changes dans la vie avec les autres. Nous avons nos difficultés, nous avons nos problèmes. Nous te les présentons ce matin, Seigneur. Nous te disons, oui, nous sommes stériles face aux situations qui nous menacent. Mais toi, viens nous rendre féconds. Viens, Seigneur, viens mettre fin à nos difficultés. Et permets-nous d'avancer. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci, bien-aimé dans le Seigneur, pour ce moment de partage. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons encore demain pour un autre moment, pour continuer à nous édifier par la parole de Dieu pour nos vies. La musique, elle est du Dave Bayiga, ce fils de pasteur qui chante et qui nous permet d'être heureux avec notre Seigneur. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur.